Je me réjouis beaucoup de vous accueillir pour ce temps de célébration ce matin, où nous allons mettre à l'honneur l'action de Dieu parmi les cadets, les enfants qui ont participé au camp cadet cette année. Bienvenue à Jess et Victor, à leurs filles Lucie, Sophie et aussi à Laura, qui vont nous accompagner aujourd'hui pendant ce culte spécial. Bienvenue à tout le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous et toutes. En ce début de culte, nous prions avec des paroles empruntées à Colette Nismazur, une écrivaine belge, tirées d'un livre de prière pour les enfants. Et j'invite Amélie à venir devant, parce qu'elle va lire avec moi, on va lire à deux voix. Je souris à l'aurore qui sort de la nuit. Je me réjouis d'être en vie aujourd'hui. Matin, chagrin, que se passe-t-il? Mon cœur est si lourd. Jésus, je voudrais m'élancer vers ton amour. De l'aube à la nuit, je te poursuis, tu me tiens la main. Tout au long du chemin, je ne crains rien. Ta parole est une lumière qui me guide dans le noir. Je chante ma prière de l'éveil jusqu'au soir. Jésus, tu es mon grand frère. Merci. Ta parole est une lumière qui me guide dans le noir. Il y a un chant qui parle de ça, que Jésus, sa présence est comme une lumière, comme une flamme en nous. Et on va chanter ce chant, Une flamme en moi. Vous pouvez vous lever pour cela. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, J'ai son amour, le mardi, je prends sa paix. mercredi, C'est un bon jour, jeudi, je veux le chanter. vendredi, Si j'ai le verre, samedi, viens m'aider. le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Est-ce qu'un des enfants sait où se trouve le livre des psaumes dans la Bible? Au début, à la fin? Oui? Dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Et quand vous ouvrez votre Bible, le livre des psaumes se trouve plus ou moins au milieu. Ce matin, on va lire un psaume ensemble. Et les psaumes, ce sont des poèmes, des prières que le peuple de Dieu a chantées pendant des siècles. À mes enfants, je dirais qu'ils l'ont chanté déjà dans l'ancien temps. Il y a très très longtemps, on les chante encore aujourd'hui. Des prières qui nous parlent de ce qui se passe dans notre vie, dans notre cœur aussi. Il y a la joie quand on a envie de chanter, de danser. Quand vous êtes dans la joie, vous faites quoi? Vous faites rien. Vous le dites à quelqu'un, vous avez envie de chanter, de danser, de crier peut-être.
Les psaumes parlent de la peur quand on se sent en danger, des larmes quand on nous a fait du mal, quand on nous a blessés, aussi des cris de colère. Mais aujourd'hui, on va lire un psaume qui nous parle de la joie, du bonheur de se retrouver ensemble avec la famille de Dieu. Et je vais lire dans cette Bible, la Bible à lire en famille, petite page de pub. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Ce psaume, c'est aussi un poème avec des images qui nous sont peut-être pas très familières. Et donc on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Aaron, c'était le grand prêtre, celui qui veillait sur la relation du peuple de Dieu avec Dieu. Il était le pont entre Dieu et les hommes et les femmes, les enfants. Ça parlait aussi de l'huile parfumée. Quand quelqu'un devenait prêtre, on mettait de l'huile sur sa tête. Et l'huile dans la Bible, le signe de l'accueil, de l'honneur, de la joie. Mais l'huile aussi est une image pour l'Esprit Saint, pour Dieu qui habite en nous. Et on montrait ainsi que Dieu allait aider le grand prêtre, le prêtre, à faire bien son travail, à prendre bien soin du peuple de Dieu. Il était question de, on peut peut-être réafficher s'il vous plaît, le psaume du mont Hermon. C'était une haute montagne couverte souvent de neige. Et du coup, il y a l'humidité qui descendait et qui allait se répandre en rosée sur tout le pays, au nord du pays, là où se trouvait cette montagne. Et Gabriel, c'est Toscane, va nous lire encore une prière qui a été écrite à partir de ce psaume, mais avec des mots d'aujourd'hui. Donc on peut encore réentendre ce que ce psaume voulait nous dire. Tu peux venir, Toscane. Fraternité, comme une source fraîche en plein cœur d'été, elle étanche la soif, elle rafraîchit le corps, rosée qui couvre la campagne. Là, Dieu nous dit la bienveillance, là, pour toujours, est la vraie vie. Merci. Voilà, ça dit à peu près la même chose que le psaume, mais avec des mots peut-être un peu plus compréhensibles. Comme une source fraîche en plein été, je pense que ça nous parle beaucoup ces derniers jours. Elle étanche la soif et qu'on puisse vraiment vivre ce culte comme ça, que le fait d'être ensemble avec Dieu, ça peut être comme cette source qui nous fait du bien, qui nous rafraîchit. Aujourd'hui, nous avons la chance d'entendre Maë, qui va nous jouer un interlude au piano. Et c'est la toute première fois qu'elle fait ça pour nous, donc c'est vraiment un cadeau et je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention et d'amour. Merci beaucoup, Maë, d'avoir partagé ce morceau qui est aussi rempli de joie. Merci beaucoup. Je sais que ça demande parfois beaucoup de courage de le faire pour la première fois et merci, c'était très beau. Il y a beaucoup de manières différentes de prier. Et aujourd'hui, nous allons créer un tableau de prière.
Et j'invite Gabriel à venir pour m'aider, parce que sur ce tableau de prière, on va accrocher plein de fleurs, des pétales de fleurs, avec des mots, des remerciements que les enfants ont écrits à la maison, en lien avec les concadets, ou s'ils ne sont pas au cadet, en lien avec leur vie. Donc je leur avais demandé, tu peux peut-être tenir pour que tout le monde puisse voir, et comme ça on va accrocher les pétales de fleurs. Je leur avais demandé d'écrire une chose pour laquelle ils veulent remercier, en lien avec les camps cette année, et aussi une chose peut-être qu'ils ont appris cette année dans les camps et qui va encore leur servir dans leur quotidien, à l'école, avec les amis, avec la famille. Je vais déjà lire quelque chose qui a été donné ici. Merci pour les jeux qu'on a appris au camp. Merci pour l'église, merci pour la musique, merci pour mon vélo. Ensuite, c'était... Donc là, on est en train de prier. Tout ça sont des choses, des prières, des remerciements qu'on adresse à Dieu. Merci pour les monos. C'est vrai que les monos sont très, très précieux. Et ce sera d'ailleurs aussi un sujet de prière. J'ai appris des nouveaux jeux au camp cadet. Merci parce que tu es mort pour nous à la croix. Merci pour la nourriture, merci pour les vêtements, merci pour l'amour que tu nous as donné. Merci Jésus, je t'aime, merci pour la vie. Les enfants, ils se reconnaissent peut-être dans le sujet de prière. Merci pour la nourriture que tu nous donnes. C'est vrai, ce n'est pas des choses qui vont de soi, c'est des choses précieuses. Merci Dieu pour ma maison, merci pour ma famille, merci pour tout, merci pour les animaux, pour la nourriture, pour les vêtements. Merci, la nourriture. Quelque chose que j'ai appris cette année, savoir que Dieu est toujours là. Ça, c'est une très très belle chose. Si vous apprenez ça, que Dieu est toujours là, si c'est au fond de votre cœur, ça, il faut vraiment le garder. Les camps cadets, c'est chouette parce qu'on parle de Dieu, mais on fait aussi des jeux. Et c'est vrai, on s'amuse aussi beaucoup. On peut s'amuser, on entend parler de Dieu, mais on peut aussi s'amuser par les jeux. Merci. Ça, c'est les sujets que Jess m'a envoyés pour les camps. Donc, on remet ça aussi ensemble à Dieu maintenant. Nous voulons prier pour une bonne gestion financière. Le tarif du camp augmente de plus en plus. Un sujet de prière encore. Merci pour le renouvellement. Nous prions pour le renouvellement de l'équipe. Il leur reste toujours 4 à 5 moniteurs à trouver pour la rentrée. Donc, c'est vraiment un sujet de prière assez urgent. Sans les monos, c'est compliqué d'animer les camps correctement. Un autre sujet pour le camp, que le Seigneur nous apprenne à faire confiance pour qu'il poursuive son œuvre dans les cœurs des enfants qui ont participé pendant des années et qui ont quitté cette année. Merci pour les belles amitiés naissantes et que les enfants qui quittent, parce qu'ils ont maintenant 12 ans, puissent trouver aussi un autre groupe de jeunes, JV ou autre chose, pour poursuivre leur chemin avec Dieu. Et merci pour toutes ces belles années avec Laura, écrit Jess. Laura qui a été directrice avec Jess et Victor pendant des années. Et merci pour Aline et Joachim qui nous rejoindront en janvier. Là, c'est un exaucement à la prière, un nouveau couple pour soutenir l'équipe de direction. Il me reste une pétale de fleurs, une dernière prière. Je te propose de le lire parce que c'est ta fleur. Moi, j'ai aimé la boum de carnaval en février et j'ai retenu que Dieu est toujours là pour nous, quel que soit dans les moments difficiles ou joyeux. Amen. Amen. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Tu peux t'asseoir. Merci pour ton aide. On va encore l'approcher.
Donc tout ça, ça donnait un joli bouquet de fleurs, de reconnaissance et de prières à notre Dieu. Et le plus grand sujet de reconnaissance, c'est que Dieu est présent dans nos vies à chaque instant. Nous allons nous lever pour chanter 2 chants. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Et les enfants restent avec nous pendant tout le culte, mais les bébés peuvent partir après ce chant pour la garderie. Donc les 0-3 ans ont bien une garderie qui est assurée aujourd'hui. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. C'est toi, Seigneur. On voit Dieu dans toutes les choses qu'on peut rencontrer au quotidien. Le ciel et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douleur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi? Quand se pose mes yeux sur ton immensité, que toujours en mon cœur j'en reste émerveillé. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel pour que tu penses à moi?
splendeur d'un si grand Dieu que toi. Qui sont où les enfants? Les camps cadets sont comme une famille. Même si on est tous différents, il y a des jeunes, des vieux, des garçons, des filles. Il y en a qui aiment la lecture, d'autres qui préfèrent les calculs. Même si on est tous différents, chacun est important. Et si chacun est important, c'est parce que chacun a de la valeur. Alors, on apprend à prendre soin des uns et des autres comme d'un bijou. Cette phrase-là, les enfants, vous la connaissez par cœur, parce qu'on la répète au début de chaque camp, n'est-ce pas? Et si on vous la répète, c'est pas parce qu'on doute de votre mémoire, loin de là. C'est parce que contrairement à nos petites familles, où il faut au minimum 9 mois pour accueillir un nouveau bébé, au camp cadet, on accueille des nouveaux enfants tous les mois. Et c'est vraiment important pour nous que tout le monde sache qu'il est le bienvenu. Et à certains moments, pendant les camps, je peux témoigner, je peux dire que les camps cadets sont une vraie famille. Je le sais quand je vois un enfant aider un autre à porter sa valise ou à faire son lit avec ses draps qui sont toujours trop petits et qui ne rentrent pas dans les coins. Je le sais... C'est mieux comme ça, on va continuer comme ça. Ça va mieux? Donc je disais que... Sinon je peux parler fort. Ça va? Ok. Donc je disais, je le sais, quand je vois des enfants, c'est aider un autre à porter sa valise ou à faire son lit. Je le sais aussi quand je vois des copines se faire un gros câlin au moment des retrouvailles ou des départs. Et puis, je le sais aussi quand je vois des amis s'entraider pour construire une cabane ensemble. Ou encore quand j'entends la prière d'un enfant pour un autre. Mais malheureusement, comme dans une vraie famille, au camp cadet, il y a aussi parfois des désaccords, voire même des disputes. Alors on apprend à se respecter et à dialoguer. C'est aussi, on vous le répète à chaque camp, et c'est peut-être le plus difficile. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive plus à faire famille? Certains ont parfois l'impression d'être mis à l'écart, de ne plus faire partie de cette belle famille. Et d'autres n'ont parfois plus envie de faire l'effort de prendre soin de l'autre, de l'accueillir. Alors qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens qu'un jour, un ami m'a dit que lorsqu'on a un problème, ici en l'occurrence, c'est une question que je me pose, mais ça peut être aussi une décision à prendre, une peur, une dispute, un devoir difficile. Quand on a un problème, avant même de chercher la solution, Jésus nous invite à nous rapprocher de lui. C'est comme si Jésus nous disait « Viens, viens près de moi, regarde-moi. Quand tu me verras mieux, tu verras aussi ton problème autrement. » Alors c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Tous ensemble, on va s'approcher de Jésus, le regarder. Ben oui, parce que c'est en regardant Jésus qu'on apprend à aimer comme lui et à devenir petit à petit semblable à lui. Alors les enfants, vous êtes prêts? Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? Est-ce que vous avez apporté? Quoi, vous n'êtes pas au courant? Gabriel, t'es pas au courant? Ah, t'as tes palmes et t'as ton tuba? Ah, t'as oublié! Mais il faut toujours l'avoir dans la voiture par cette chaleur. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai pris quelques petites choses. Hop, voilà. Débrouillez-vous, je n'ai que ça. J'ai des palmes et j'ai un magnifique bonnet de bain. Hop, tiens, tu peux utiliser ça si tu veux. Gabriel, tu mets le bonnet. Voilà, tu seras très jolie comme ça. Magnifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts maintenant? Alors, je vous propose de plonger.
On va pas plonger dans une piscine, non, on va plonger dans un endroit encore plus rafraîchissant. On va plonger au cœur du royaume de Dieu, à la rencontre de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Ça y est, on y va? Ok, à la 1, à la 2, à la 3, et plongeons! Oh! Waouh! Mais où est-ce qu'on est ici? C'est tellement beau! Il y a du monde en plus. Attends, mais oui, je la reconnais, c'est la montagne. J'adore les montagnes. C'est la montagne, c'est là où Jésus a expliqué un tas de choses à la foule. Et c'est là où il leur a annoncé une bonne nouvelle. Ah tiens, Laura, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'étais bien cachée, pourquoi t'es pas venue plus tôt? C'est trop cool. Bon, on papotera après. Je parlais d'une bonne nouvelle. Ben oui, parce que, tu vois, ici, à l'époque de Jésus, le pays d'Israël, il est dirigé par des Romains. Alors, il y a des soldats qui déambulent dans les rues, comme ça, et qui font peur aux gens. Et puis, ils leur demandent plein de choses. Et si quelqu'un refuse, ça se passe très mal pour lui. Ouais. Bon, ici, je suis arrivée en Israël depuis seulement... Romains, mais tu sais comment je les imagine, les Romains? Je les imagine comme des soldats. Comme des soldats déguisés en soldats, avec des grosses bottes qui font du bruit, et puis aussi avec des grandes poches pour récolter tous les impôts des gens. Laura, si tu me le permets, je vais juste expliquer aux enfants ce que sont les impôts, parce qu'ils n'en payent pas encore. Les impôts, les enfants, c'est une partie de l'argent que les parents gagnent et qui vont donner à la Belgique pour le bien de tous. Donc chaque année, on donne une partie de notre argent pour payer les routes, pour payer les professeurs à l'école, les plaines de jeux, les piscines. En Belgique, c'est pour le bien de tous. Mais ici, à l'époque de Jésus, avec les Romains, tu penses bien que c'est pas le cas. Les Romains, c'est plus pour leur bien à eux. Alors ils s'en mettent plein les poches et c'est juste pour avoir plus de force, plus de pouvoir. Alors forcément, il y a des personnes qui sont de plus en plus pauvres et qui ont perdu l'espoir. Et puis il y a des personnes malades aussi et qui sont rejetées. Alors, c'est vraiment dur. Mais heureusement, Jésus, il voit toute cette souffrance. Il va à la rencontre de ces personnes. Il les console. Il les guérit. Et puis il leur parle du royaume de Dieu avec cette fameuse bonne nouvelle. Dieu ne les a pas oubliés. Dans ce royaume qui commence déjà ici et maintenant, ce n'est pas la force des Romains qui l'emporte, mais c'est l'amour. Ce n'est pas l'injustice qui gagne, mais c'est la paix et la justice. Et c'est précisément sur cette montagne que Jésus est venu parler de tout ça. Oh là, mais oui, maintenant que tu me le dis, je m'en souviens. Et je pense que c'est aussi sur cette montagne que Jésus a dit à quel point chacun d'entre nous pouvons être uniques, mais aussi précieux. Exactement, tu vois, les cadets n'ont rien inventé. Jésus nous apprend plutôt à regarder les autres comme Dieu les regarde, comme des bijoux, comme des trésors. On a encore vraiment beaucoup à apprendre. Ah, mais attends. Je pense qu'il se passe quelque chose. Ah ouais? Les campeurs, vous voyez là-bas? Non, vous êtes assis, je vais vous expliquer, mais regardez, c'est Jésus qui descend de la montagne et il y a toute la foule qui le suit et il y a de l'agitation, il se passe quelque chose et ouh là, je vois quelqu'un, un homme avec des blessures sur les bras et il a l'air d'être malade, je pense que c'est un lépreux et il suit Jésus. Quoi? Un lépreux? Mais Laura, mais c'est terrible, mais il va se faire jeter, il n'a pas le droit d'être là, il faut lui dire qu'il faut faire quelque chose. Mais je pense qu'il sait, parce que tout le monde s'écarte, tout le monde part, et il sait qu'à cette époque-là, les lépreux, ils sont pas très acceptés, ils doivent vivre très loin de la société, parce que les autres, ils ont peur d'être malades, d'attraper sa maladie, et pourtant, il suit Jésus, il suit Jésus, Jess. Ah ouais. Ah oui, mais s'il ose s'approcher de Jésus, est-ce que ça veut dire qu'il savait qu'il ne serait pas rejeté de Jésus? En tout cas, on dirait, à mon avis, ce qu'il a entendu sur la montagne a dû le toucher et il a compris que peut-être qu'il n'avait pas sa place parmi la foule, mais que Jésus avait quelque chose pour lui, que Jésus voulait peut-être lui montrer qu'il était précieux. Ah, mais vous avez entendu?
Il a crié quelque chose. Jess, t'as entendu, toi? Ah ouais, moi j'ai entendu. Et puis j'ai vu aussi. J'ai vu ce lépreux se prosterner. Ça veut dire qu'il est tombé à terre pour demander quelque chose à Jésus. Et puis il a crié aussi, Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Chut. Plus personne ne parle. C'est le silence complet. Tout le monde attend la réponse de Jésus. Est-ce que Jésus a entendu le cri de cet homme? Est-ce qu'il l'a écouté? Est-ce qu'il va y répondre? Mais oui, mais évidemment, mais sans aucune hésitation. Jésus, il montre à cet homme qu'il est important, qu'il a de la valeur. En fait, il ne fait que mettre en application ce qu'il vient d'enseigner. Oh, c'est fou. Et moi, il y a deux choses qui me touchent. C'est que déjà, mais Jésus le touche avant même qu'il soit guéri. Il lui montre qu'il a de la valeur, même en étant malade. Il s'approche et il l'accepte. Ouais, et puis après, attends, c'est pas fini. C'est pas fini parce que regarde, Jésus, il lui tend la main, c'est ça. Il le touche, et puis il lui dit, oui, je le veux, sois pur. Ça veut dire que Jésus veut que cet homme soit guéri. Il veut montrer à cet homme qu'il l'aime et qu'il pourra retrouver sa place parmi les autres. C'est fou. Mais donc il le touche avant même qu'il soit guéri. Et puis quand il le touche, il est totalement guéri. C'est une folie, Jess. Ah, complètement. Wow. Et puis, finalement, tu vois, la bonne nouvelle, c'est pas seulement que cet homme soit guéri, mais c'est qu'il puisse retrouver sa place parmi les autres. Attends, Jésus lui dit encore quelque chose, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, c'est bizarre, ça. Enfin. Attends, Laura, Jésus lui dit de ne parler à personne de ce qui vient de se passer, et puis il lui dit aussi d'aller se montrer au prêtre. C'est une coutume de l'époque, ça? Alors moi je pense, mais je ne suis pas certaine, qu'à l'époque les prêtres c'était des personnes très très importantes, des personnes qui avaient autorité, qui disaient ce qui était bien, ce qui était mal, et qui avaient un statut important dans la société. Et donc peut-être que si Jésus envoie le lépreux chez les prêtres, c'est pour que les prêtres puissent reconnaître qu'effectivement il est guéri. Et donc si les prêtres déclarent qu'il est guéri, ça veut dire qu'il peut à nouveau faire partie de la société comme tous les autres. Et à mon avis, Jésus il disait aussi de ne pas ébruiter le secret. Pourquoi? Parce que Jésus, il voulait sûrement pas être réduit juste à Monsieur Miracle. Il a d'autres choses à proposer. Et puis bon, entre nous, on sait très bien que les secrets, ça dure pas très longtemps. Les choses sensationnelles comme ça se répand vite. D'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui ici. Ouais, c'est sûr que c'est chouette d'en parler. Pas seulement pour parler du miracle en lui-même, mais parce qu'en fait, Jésus, il est la bonne nouvelle. Par lui, Dieu vient rejoindre chacun pour redonner une place à tous. Les enfants, si vous me le permettez, je vais utiliser un mot un peu compliqué, mais c'est juste pour faire plaisir aux adultes, d'accord? Jésus, c'est celui qui nous donne, qui nous rend une dignité. Waouh! Mais Jess, Ouais. tout ça, c'est beau, mais à quoi ça nous sert au camp cadet? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça au camp cadet dans notre vie tous ensemble? Ça, c'est une bonne question, Laura. Tout à l'heure, je disais qu'on est appelé à regarder Jésus. Et regarder Jésus, ce n'est pas seulement le regarder comme on regarde un coucher de soleil ou un dessin animé. Non. Regarder Jésus, c'est se laisser transformer par lui et se mettre en route avec lui. J'imagine que dans cette salle, il nous est tous arrivé de recevoir un carton d'invitation pour participer à un mariage, à un anniversaire, à une fête. Eh bien, Jésus aussi, lui, il a une invitation pour nous. Il nous invite à vivre dans son royaume. Et comme je le disais tout à l'heure, le royaume de Dieu, c'est pas un royaume lointain qui n'existe que dans les contes de fées avec des lucioles et des lutins. Non. Le royaume de Dieu, il commence quand on apprend à aimer comme Jésus, à accueillir comme lui, à reconnaître la valeur de chacun. Dans le royaume de Dieu, on apprend à tendre la main et à montrer de la compassion. C'est un mot dont on a beaucoup parlé cette année au cadet. Et puis de la solidarité aussi. Ça aussi, on en a parlé lors de l'offrande au camp cadet. Waouh, mais ça, c'est un programme chargé.
Heureusement qu'il y a plusieurs camps Mais sur une année. attends, moi je voudrais encore rajouter quelque chose, parce que Vas-y. là c'est encore très théorique, mais au camp cadet, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Ça peut vouloir dire tout simplement faire équipe avec un enfant qu'on n'aurait pas choisi spontanément. Ça peut vouloir dire aussi, devant un enfant triste, montrer de la tendresse. Et puis dans une dispute, c'est se souvenir que l'autre est aimé de Dieu autant que moi. Et durant les Jeux Olympiques, se réjouir même si nous on a perdu et que quelqu'un d'autre a gagné le badge. Exactement. Et quand un enfant est seul ou mis de côté, c'est faire comme Jésus. C'est s'approcher plutôt que s'éloigner. Tu vois, c'est une invitation à se bouger. On ne peut pas rester assis sur notre chaise. Eh ben, moi j'en vois beaucoup qui sont assis aujourd'hui. Mais en tout cas, moi je vous invite à utiliser les prochains camps, vous tous les enfants, pour mettre tout ça en pratique. Et pour les campeurs qui nous ont déjà quittés, comme Samuel, Nora, eh bien heureusement il y a l'église, il y a JV, il y a plein d'occasions pour mettre ça en pratique et en apprendre tellement plus. Alors moi je prie qu'on puisse tous être comme cette foule, qu'on entende le message de Jésus et qu'on ait envie de le suivre. Et même, j'ai envie d'aller plus loin, qu'on puisse être comme ce lépreux, qu'on puisse prendre ce que Jésus dit, le croire, y placer notre confiance et accepter comment lui nous définit, accepter tous les cadeaux que lui veut nous offrir. Les camps cadets sont comme une famille. Et je pourrais même ajouter, la communauté chrétienne de Stockel est comme une famille. Et les camps cadets sont aussi comme une école. Une école sans canicule et sans grève, où on apprend avec l'aide de Dieu à aimer, à dialoguer et à pardonner, encore et encore. Amen. Merci beaucoup pour cette immersion, ce plongeon dans les camps cadets. C'était vraiment super. Vous avez de la chance d'avoir Jess et Laura pour vous emmener comme ça dans les histoires bibliques. Et vous savez ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure avec Jess et Laura, c'est l'amour et l'honnêteté. C'est vrai que dans une famille, on se soutient, mais c'est pas toujours simple quand on est une famille. Et parfois, on veut aider quelqu'un, mais on s'y prend mal. Parfois, on se blesse, on ne se comprend pas, on se dispute. Mais surtout aussi, c'est ce que je voulais encore vous dire, c'est une famille, il ne faut pas que ça soit enfermante. Il faut que la famille nous donne des ailes pour nous envoler sur le chemin avec Jésus, sur le chemin de la vie. Et dans une famille, avec vos parents, vos frères et sœurs, c'est les parents qui veillent à ça, que chacun trouve sa place et que ça ne soit pas enfermant. Et en église, c'est pareil. On veut être une famille, mais une famille qui a envie de grandir, une famille qui a envie de vraiment créer une place pour chacun, une famille où chacun peut être différent, où chacun a droit à l'erreur aussi, et pas une famille qui enferme où chacun doit être pareil. Nous passons maintenant aux annonces, et toutes mes excuses pour ceux qui ont préparé la Sainte Seine, mais aujourd'hui on n'aura pas de Sainte Seine, parce que les enfants sont là pendant tout le culte. C'est un oubli de ma part, je n'ai pas prévenu qu'il n'y aurait pas de Sainte Seine, mais je prends juste 1 minute, les enfants, pour vous dire un petit peu quelque chose sur ce repas du Seigneur, parce que très souvent, vous voyez ici qu'on a chez nous le jus de raisin et des petits morceaux de pain, mais en général, vous partez avant dans les clubs et vous ne prenez pas ce repas encore avec nous. Mais est-ce que quelqu'un des enfants sait pourquoi on prend chaque dimanche ce petit repas tout simple ? Oui, Olivia. C'est pour se souvenir quand Jésus a donné du pain à ses disciples, il a dit que c'est son corps et que le vin, c'était son sang. Oui, super, tu as très très bien résumé. C'est quand Jésus lui-même a donné ce pain et du vin à ses disciples pour se souvenir que lui, il a donné sa vie pour nous. Le pain représente ça. Et le vin, le jus de raisin, c'est aussi son sang, le sang qu'il a versé pour nous, mais c'est aussi signe de la joie. Donc pendant ce repas, parfois, on pense vraiment aussi à cette tristesse que Jésus a enduré tout ça pour nous, mais on pense aussi à la joie, parce que ça veut dire que maintenant, il est avec nous tous les jours, il
il a fait en sorte qu'on puisse à nouveau être en paix avec Dieu, qu'on puisse lui parler et qu'il soit avec nous tous les jours. Donc un repas où on pense à la mort de Jésus, mais on pense aussi au fait qu'un jour on va le revoir, en vrai, de face à face. Et je laisse la parole à Pierre pour les annonces. Alors avant de passer à l'agenda, simplement vous dire que hier, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et la paroisse catholique ont dit au revoir à ce monsieur, l'abbé Philippe Maouet, que beaucoup d'entre vous ont sans doute connu. L'abbé Philippe Maouet a été prêtre pendant 50 années. Alors je vous laisse imaginer, et beaucoup à Woluwe-Saint-Pierre, je vous laisse imaginer le nombre d'homélies, le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, le nombre d'enterrements qu'il a célébrés dans notre commune ici. Et nous étions, je pense que nous étions bien 500 à 600 dans l'église et une centaine dehors pour ce qu'ils ont intitulé la célébration d'action de grâce pour la vie de l'abbé Philippe Maouet. Et en écoutant Laura et... j'ai oublié ton prénom. Jess. En écoutant Jess et Laura, je me dis, tiens, dans le petit livret, il y avait deux, trois phrases qui me sont revenues à l'esprit. C'est un texte qui s'appelle « Oser la vie ». Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Et nous avons parlé du pardon aussi. Une strophe dit « Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, apprendre à se réconcilier, envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t'ont volé la lune, choisir d'apprendre à pardonner. Oser parler du Dieu d'amour, sauveur des hommes et de la terre, puiser sa force dans la foi, suivre les pas de Jésus-Christ, offrant sa vie pour tous ses frères, et proclamer d'une seule voix, oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour, et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, et je laisserai le petit carnet à l'entrée. Les annonces, cette semaine, nous aurons un jeudi Je prie par Zoom, c'est le jeudi de 19h30 à 20h. Aujourd'hui, on n'a pas eu de Sainte Seine, mais on aura un autre type de repas qui matérialise la communion fraternelle avec nous. Plusieurs ont apporté de quoi manger ensemble ce midi, et donc même si vous n'avez rien avec vous, restez, on partagera volontiers. Le dimanche 5 juillet, c'est le Café Théo l'après-midi chez Audrey et Nathan. Le dimanche 26 juillet, on aura la joie d'accueillir ici à la CCS les frères et sœurs de l'église de Bierge. Et le dimanche 2 août, c'est le match retour. Nous irons au culte à Bierge, et ce culte-là sera suivi d'une promenade et d'un pique-nique au Bois des Rêves. Lydia est présente cette semaine, ainsi que Ariane. On soutient par la prière et autrement les camps cadets. Et on reste en contact via votre adresse mail. Merci. Et on va encore regarder une vidéo des camps cadets, une toute petite vidéo, comme ça on a un aperçu aussi comment ça se passe en vrai. Et je voulais aussi vous remercier les enfants, parce que je trouve que vous avez été très très attentifs. Et après la vidéo, on va chanter 2 chants pour clôturer notre culte. Place à la vidéo. On voit que les moniteurs se donnent un fond et qu'il y a beaucoup de joie dans les camps. Et nous chantons « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu ». Apparemment, c'est un chant que les cadets connaissent très bien. Donc je compte sur vous aussi pour bien chanter fort. Et ensuite, ce sera « Il m'aime », un chant qui nous encourage à toujours reprendre la main de Dieu quand on est dans la vie de tous les jours, à lui faire confiance, à parler avec lui, à lui dire à redire à nous-mêmes, à notre cœur, combien il nous aime.
Levons-nous pour ces deux chants. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. À l'occasion aussi de donner notre offrande, si 3 personnes peuvent venir pour faire circuler les paniers. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il
Et j'invite tous les enfants qui étaient là aujourd'hui à aller dans la cour. On va prendre une photo avec tous les enfants et ensuite une photo avec tous les cadets. Donc ceux qui ont pris leur chemise, leur foulard, vous pouvez aller dehors pendant que les parents prennent un café. Et ensuite, on va poursuivre avec notre agape. Que le Dieu de paix soit avec vous tous et toutes, aujourd'hui et toujours. Bon dimanche.